Une figure à construire, on peut déplacer les points B, C. On est invité à placer A sur le cercle de diamètre BC. Voilà. H est l'orthocentre du triangle AMB, M étant un point quelconque du cercle. Cela signifie que H est le point de concours des hauteurs. On le vérifie. Pour le triangle rouge, la hauteur issue de A, c'est AH, perpendiculaire à BM. La hauteur issue de B est perpendiculaire au côté opposé AM, c'est BH. La hauteur issue de M, perpendiculaire au côté opposé AB, c'est MH. La question, quand M décrit le cercle, quel est le lieu, quel est l'ensemble des points H? Alors on peut faire tourner et observer ce point H. On peut deviner facilement qu'il semble que ce soit un cercle. On écrit cercle pour passer à la page suivante où on propose une démonstration. Alors H est l'orthocentre du triangle rouge. On dit d'abord que les droites BM et AH sont perpendiculaires. En effet, les hauteurs d'un triangle sont concurrentes en un point qui est son orthocentre. Cette BM est une hauteur. Les droites BM et CM sont aussi perpendiculaires. Du point M, on voit le diamètre sous un angle droit. Une formulation ancienne pour un théorème qui doit être connu. Donc, avec ces deux perpendiculaires, on en déduit que les droites MH et CA sont parallèles. MH et CA sont parallèles. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors ces droites sont parallèles. Alors ce qu'on vient de faire pour ces droites AH et CM, on peut recommencer pour MH et CA. Alors pour MH, et CA, autrement dit, on montre que le quadrilatère HMCA qui apparaît en vert ici est un parallélogramme, ce qui se traduit en vecteur par vecteur MH égale vecteur CA. M H plutôt est l'image de M dans la translation définie par le vecteur CA. On en déduit que le point H est sur le cercle C' qui apparaît en rouge, qui est l'image du cercle bleu dans cette translation de vecteur CA. Alors on sait que c'est un cercle de même rayon et le centre de l'image O' est l'image du centre O. Bon, on emploie un vocabulaire qui peut paraître difficile au premier abord, mais c'est volontaire. La compréhension des maths, c'est lié à celle du français. Page suivante. Réciproquement, si on prend un point H du cercle rouge, on peut toujours faire tourner, on considère le point M tel que vecteur HM égale vecteur AC. Autrement dit, on revient au cercle bleu. M est donc sur ce cercle bleu. Et
des considérations de perpendiculaire et de parallèle montrent que les droites BM et AH sont perpendiculaires. BM et AH sont perpendiculaires. Autrement dit, BM, la droite, est bien une hauteur pour ce triangle rouge. De la même façon, BH est aussi une hauteur. Autrement dit, H, c'est bien l'orthocentre d'un triangle AMB. On en déduit que l'ensemble des points cherchés, l'ensemble des points H, le lieu des points H, c'est le cercle rouge, mais privé des points A et B. En effet, quand M est en B, le triangle AMB n'est plus défini. On ne peut donc plus parler de hauteur. Et quand M est en A, c'est la même chose. Le triangle AMB est réduit à un segment AB. On ne peut plus parler de triangle. La réponse à la question est donc, on répète ici, le lieu de H. C'est donc le cercle C' privé de A et privé de B. Bon, ce petit exercice peut intéresser en seconde avec les nouveaux programmes qui font appel à un peu plus de géométrie. On a parlé de parallèle, de perpendiculaire, de parallélogramme, d'orthocentre, de hauteur et de translation. Programme interactif à prendre sous le lien qui est sous la vidéo.